Introduction aux mémoires posthumes de Madame Ngo Dinh Nhu, première dame du Vietnam, de 1953 à 1963. Un récit étrange, à découvrir sans doute en dehors de nos conformismes de lecture. Le récit d'une vie qui éclaire les lueurs d'une mort prochaine. Lueurs bienveillantes, puisqu'elles ont permis à un être peu porté à l'introspection d'avoir soudain accès à ce qui aura fait le mystère de sa vie. Cela donc juste avant de mourir. Un mystère qui l'aura sans cesse exposé et en même temps protégé, comme une fine cotte de maille protège celui que le destin a mis sur une voie brillante et blessante, dotée de peu d'appui. Un destin, une mission, la main de Dieu dans cette vie comme dans la nôtre. Une trajectoire qui rejoint le nécessaire et difficile salut du monde. C'est le récit de la vie de Tran Lek Xuan, mondialement connue sous le nom de Madame Nhu. Belle-sœur du président du Vietnam, par son mariage avec son frère de prédilection, Ngo Dinh Nhu, elle devient la première dame du Vietnam, car le président était célibataire. C'est à ce titre qu'elle avait entrepris un vaste tour du monde pour représenter et défendre son pays. Elle tentait de rendre visible aux yeux du monde ce néo-impérialiste américain qui voulait s'imposer à tout prix à la République du Vietnam, alors en place, sous l'autorité légitime de son président Ngo Dinh Diem. Sous couvert de l'aider dans sa lutte contre le communisme promis par Ho Chi Minh, l'Amérique menait le jeu à sa façon, se comportant comme l'avait déjà fait en vain son prédécesseur, la France, lorsqu'elle tenait encore à son empire colonial. La classe politique fut confrontée à l'extraordinaire vitalité, l'éclat d'un être doué d'un esprit subtil, rapide et dont la force de frappe pouvait être incroyable. La presse américaine, hostile mais pourtant subjuguée, alla même jusqu'à attribuer à Madame Nhu le qualificatif de Dragon Lady. Elle était si sûre du flamboyant destin de son pays, certitude qui ne l'a jamais quittée, même dans les mauvais jours, et qu'elle veut nous transmettre aujourd'hui. C'était un être responsable, un être qui affrontait courageusement une situation politique d'une terrifiante complexité. Ses antennes déployées donnaient à son instinct de survie une stupéfiante présence aux situations que son pays traversait, contré sans cesse dans ses aspirations légitimes de liberté et de souveraineté. Ses nombreuses conférences de presse révélèrent une femme brillante et déterminée. Elle savait tenir les journalistes à distance par cette incroyable finesse de perception qui pouvait réagir de façon tranchante ou rebondir avec un humour amusé, parfois moqueur. Tout ceci soudé par cette force indomptable que donne la certitude de se battre légitimement pour son pays.